Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui, je vais vous présenter une game que je vais commenter après coup, donc nous l'avons déjà fait. C'était contre Thanet. Donc moi, je jouais à cette équipe-là que je vous ai déjà présentée sur le Theorycraft, ma team centrée sur poussière, avec le Yop qui permet de booster le Xelor avec ses amplifications, qui peut booster jusqu'à 30% un personnage. Et il a une cap crack justement pour résister et bloquer un peu plus ses adversaires. Bien sûr, il a coupé pour contrer les tanks qui sont notre plus gros problème. Le panda qui place et qui tape, tout simplement. En plus, la picole rajoute 20% d'esquive, donc sur un placeur, c'est génial. Il va pouvoir esquiver un peu tout et placer efficacement. Avec une Dragocoif, bien sûr, pour résister aussi un peu plus. Donc ces deux personnages, ils vont essayer de tanker les coups pour les autres personnages, donc en étant en avant. Le Xelor, je peux dire un peu pilier de la team, mais pas vraiment, qui a la momification pour pas perdre de PA, parce qu'il joue poussière temporelle qui est à 6 PA de base. Mais momification permet aussi de ne pas perdre de PM, donc on verra ça avec les Nutroph après. Et bien sûr, il est boosté à 50% de dégâts de base avec ses stuffs. Ça fait des poussières non boostées à 15 ou 16, ça dépendra. Et avec le Yop, on monte à 20. Donc sachant que poussière c'est en zone, c'est très efficace. Et les Nutroph, qui a un stuff coup critique, 25%, donc une chance sur 4 de faire des coups critiques. Alors c'est très efficace sur l'accélération parce que le buff peut durer 5 tours. Très, très efficace aussi sur maladresse qui peut retirer 2 PM d'un coup, en coup critique. Et pièce qui permet de taper un peu plus fort aussi en coup critique. Il y a bien sûr la force de l'âge pour jouer avec maladresse de masse, qui permet de ne pas perdre de PM sous maladresse de masse. Momification est aussi utile pour cet effet. Ça veut dire que sous maladresse de masse, pardon, le Xelor et les Nutroph ne perdent pas de PM. Donc pendant ces deux tours-là, on a vraiment les rois du monde. C'est notre seul soigneur aussi, donc faut faire attention à pas ce qu'il se fasse taper, mais il est très mobile entre ses accélérations et ses forces de l'âge, il peut se balader un peu partout sur la map. Donc voilà pour cette équipe et Tanet, mon adversaire jouait sa trappe, donc trappe très très classique avec les Nutroph. Donc ça c'est une 4P trappe qui était beaucoup jouée avant. Donc après bien sûr les sorts et les équipements peuvent changer, mais très classique avec un panda qui place, tout simplement. Un Nenutrov qui peut désenvoûter les stabilisations adverses, ou booster en PM le Sacrieur ou un autre personnage et faire des corruptions pour gêner énormément l'adversaire ou pour préparer un beau piège mortel en clouant un adversaire sur place. Un SRAM qui a le piège mortel bien sûr, donc en 7PA pour pouvoir le poser, peur pour placement, vol de vie pour se régène et puis le double pour gêner. Et le Sacrieur qui a transposition, attirance, qui est le combo pour attirer dans un piège mortel. Il résiste assez bien avec ses 90 PV et puis un peu de résistance, et puis assaut bien sûr. Donc pour information, la vidéo elle est 2,25 fois plus rapide que la normale, parce que sinon c'est beaucoup trop long, vu qu'on a une grosse phase de réflexion à chaque tour limite, surtout qu'il joue trap, donc moi je recalcule à chaque fois tous ces déplacements possibles pour éviter de me faire trap. Donc moi je suis en bleu, et Tanet est en rouge, donc on splash chacun notre tour. Lui en premier parce que il a une initiative plus haute que moi. Et c'est vrai que comparé au jeu normal, eh ben, on voit le placement des adversaires. Bon bah c'est comme ça, c'est tout. Et c'est normal, hein, le builder est normalement fait pour être joué tout seul et pas à deux comme nous. Donc chacun va se préparer. Donc moi je crois que je fais donc ouais c'est ça, je booste le Xelor, j'avance. Donc le premier tour on fait la carte spéciale clouée au sol. Donc tous les deux on ne peut pas porter nos alliés, mais les tours suivants on pourra. Donc c'est pour représenter au mieux le jeu. Je booste mon Xelor avec les Nutroph en PM bien sûr. Et lui de son côté il avait boosté son Sacrieur en PM. Et il a posé aussi un double avec son SRAM. Donc là, il va commencer ses placements. Il m'envoie le double pour me gêner. Donc le double qui est sur la case résistance, bah, c'est un double, c'est une invocation, donc c'est pas le vrai SRAM. Si je me rappelle bien ici, je fais une erreur. Voilà, je fais un misclick. Je fais couper au lieu d'amplification, donc je tape mon Xelor au lieu de le booster. C'est un peu dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc là, à chaque fois, je prends mon temps, je réfléchis pour savoir si je peux me faire trap ou pas.
Donc là, je vais juste taper son double pour l'instant, et puis je soigne mon Xelor avec la Célestine. De son côté, je sais plus trop ce qu'il va faire. Il va sûrement se préparer aussi. Donc là, je crois qu'il calcule pour savoir s'il peut me trap ou pas. Faut savoir qu'avec cette équipe, on peut trapper vraiment très très loin. Entre le lancer du panda, l'accélération sur le sacrieur, et puis le sacri qui fait transpo attirance, ça va très loin. Et moi, comme j'ai 4 personnages, si je me fais trap un personnage, ça peut vite tourner au désastre. Mais j'ai quand même l'avantage d'avoir 2 personnages qui ne se font pas tuer par le piège mortel. J'ai le Yop qui a 95 points de vie. Donc le piège mortel, pour rappel, il tape du 80 en neutre. Donc dans tous les cas, ça taperait 80. C'est-à-dire que mon Yop pourrait rester avec 15 points de vie après le piège mortel. Et j'ai aussi le Panda qui a 85 points de vie, avec des petites résistances en plus. Mais ça permet de... Les résistances ne servent à rien contre le piège mortel, mais ça permet de résister à 5 PV, quoi, parce que je suis à 85. Donc là, pareil, je fais mes calculs pour savoir si je me fais trap ou pas. Donc là, je vois que j'ai 3 personnages que je peux taper. Le Sacrieur, le Panda et le SRAM qui est sur le Panda. Comme le Poussière c'est un sort de zone, bah, ça tape tout le monde. Voilà, comme je me suis pas boosté parce que mon Yop était trop loin, et ben, j'ai tapé du 16 sur tout le monde, c'est assez efficace. Et puis là, j'ai fait quelque chose de risqué, il y a son double. Et comme j'ai la momification, je perds de l'esquive, mais j'ai l'accélération qui m'en redonne. Donc ça veut dire que j'ai 20% de chance de me faire tacler par le double. Mais j'ai quand même pris le risque pour me remettre derrière l'obstacle. Et je fais la maladresse de masse. Donc tout le monde a perdu 2 PM, sauf mon Xelor et mon Enitrof, parce que moi, avec mon Enitrof, j'ai bien sûr fait force de l'âge avant de faire la maladresse de masse. Petit bug sur le builder, son SRAM n'a pas perdu les 2 PM parce qu'il s'est retrouvé sur le panda. Alors c'est un bug. Normalement, quelqu'un sur un panda perd aussi les 2 PM parce que ça touche vraiment tout le monde. Mais il va simuler le fait qu'il a perdu les 2 PM, donc il n'y a pas de souci. Même si là, sur le jeu, il a 3 PM, il va en utiliser qu'un seul pour correspondre à la réalité. Donc là, il a lancé son SRAM et il met le piège mortel. Donc là, la cible, c'est le Yop. Donc juste à faire attirance. Mais le Yop résiste. Voilà, ça a tapé 80. C'est pas suffisant pour le tuer. En plus, il a rajouté un assaut, mais c'est toujours pas suffisant. Mais mon Yop est mal en point. Ça va être son dernier tour où il restera en vie. Surtout que là, avec les 2 PM en moins, bah, il peut vraiment pas fuir. Donc ce que je fais avant de mourir, bah, je vais essayer de maximiser les dégâts. Donc là, je réfléchis pour savoir qui je tape. Et je crois que je pars sur le SRAM. Je vais tenter une esquive pour faire couper ce SRAM et un bond au plus loin possible pour pas que ce soit le panda qui me tue. Comme ça fait perdre un tour à son SRAM ou son sacrieur pour me tuer. Sachant que Yenitrof ne peut pas m'atteindre non plus parce qu'il a les moins de PM. Là, avec mon panda, je sais pas trop ce que je veux faire. Donc bon, bah, je peux rien faire. Je peux pas trop lancer un allié. Ça servirait pas à grand chose. Donc juste je tape le double. Avec mon Xelor, bah, je tape son SRAM et son sacrieur. Et comme on voit, j'ai encore 4 PM grâce à la momification. Donc mon Xelor ne craint rien. Et mon Enutrof aussi a tous ses PM. Là, j'hésite à taper le double ou à vraiment forcer sur quelqu'un. Donc là, on voit que le SRAM perd beaucoup de PV. Et comme je le tue pas, je préfère faire des ralentissements, des maladresses. Donc ça permet les maladresses, en plus des maladresses de masse, de mettre tout le monde à 0 PM. Surtout le SRAM et le Sacri. Donc là, il a fini mon Yop. Et son SRAM, on voit qu'il a 2 PM, mais il va jouer le jeu comme il a perdu 2 PM en plus de la maladresse de masse, parce qu'avec maladresse, j'ai fait coup critique. Donc il est à 0 PM, donc il n'a pas bougé. Donc il le sauve quand même avec son Sacri grâce à la transposition. Mais on voit que le Sacri reste quand même proche de nous, parce il était aussi à 0 PM à cause de maladresse de masse plus maladresse. Donc là, c'est le dernier tour de maladresse de masse. Donc avec mon panda, j'ai toujours 1 PM, je fais pas grand-chose. Je réfléchis, est-ce que je me dis son SRAM est à 23 PV. Je me dis que je peux essayer de tenter de le tuer avec mon Enutrof. C'est possible de le faire, mais il a oublié de se tourner, donc là il se retrouve de dos.
Avec les Nutrophes, ce serait assez simple d'aller le tuer. Mais comme c'est un misplay, je me dis je vais pas aller tuer son SRAM tout de suite. Je lui laisse une chance, vu que Tane a fait une erreur en oubliant de se tourner. Donc je vais partir sur autre chose. Donc là, on voit que mon tour en 2,25 fois plus rapide est quand même très long. Donc vraiment, j'ai réfléchi longtemps à savoir ce que j'allais faire. Mais je vais profiter d'une grosse zone où je tape le Sacrieur, les Nutrophes et le SRAM. Donc c'est vraiment top. Là, je tape à chaque fois avec mes poussières 2 ou 3 personnages, donc c'est vraiment rentable. Et avec les Nutrophes, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, là, avec la souris, je montre et j'expliquais à Tané que je pouvais aller le tuer facilement, mais que je le fais pas. Donc je vais plutôt voilà, ralentir. Donc là, j'ai encore fait un coup critique. Le sacré a encore perdu de PM, c'est vraiment génial. Une chance sur 4, ça sort quand même assez souvent. Donc, et puis je vais taper le sacrieur. Et je vais me cacher derrière le double. Donc Tané avec son panda, il va cacher son SRAM. Son SRAM, il a l'avantage d'avoir vol de vie, donc là il va se re-soigner sur le panda. Alors vol de vie n'est pas comme le jeu original où normalement vol de vie vole 100% des dégâts qu'on fait. Donc s'il tape 8 en vol de vie, ça doit voler 8 PV. Donc là ça en vole que 4, que la moitié, c'est mal codé. Donc normalement il devrait avoir volé beaucoup plus de vie. Donc là je vais à fond, je crois, sur le sacrieur. Sachant que mon panda, bah, il a quand même l'avantage de pouvoir taper. Donc c'est ce que je vais faire, je crois, malgré son Clint, je vais quand même taper assez fort. Ouais, je sais pas pourquoi je réfléchis encore à des actions, mais j'ai vraiment que ça à faire, ou j'hésitais peut-être à porter le double. Mais non, je tape donc du coup du 9 x 2, vu que c'est les résistances du Clint. Et puis je vais coller son sacrieur pour essayer de le tacler. Et je crois que j'hésite pas à faire une poussière aussi sur mon panda. De toute façon, il a des résistances, il a un peu de PV, il n'y a pas de souci. Et avec mon Énutrophe, je continue à taper. Et généralement, quand je tue pas, quand je suis sûr de pas tuer, je vais faire des maladresses. Vaut mieux retirer des PM. Comme ça évite qu'il fuit trop loin. J'ai pas tapé le double avec avec la poussière temporelle, parce que je me dis qu'il va mourir sur les pics et ça évite que le SRAM le repose tout de suite. Là, ça va faire un tour de plus sans pouvoir poser de double. Là, il a décidé de mettre son SRAM sur la case résistance, donc il aura 30% de résistance en plus. Il débuffe mon panda. Ça veut dire que la picole ne marche plus, donc je peux plus faire souffle alcoolisé. Je dois attendre un tour. Donc mon panda, pour taper, il sera obligé de faire un coup de poing, en gros. Donc voilà, il s'est soigné 2 fois sur mon panda avec vol de vie. Il a repoussé son double pour que pas qu'il se prenne les pics au début de son tour. Avec son sacrieur, que va-t-il faire? Et il fuit. Il fuit avec le sacrieur. Donc je crois que je vais du coup focus le SRAM. De toute façon, il faut que j'en tue un des deux pour éviter de reprendre un piège mortel une deuxième fois, et là, ce serait vraiment fatal. Que là, je peux pas faire souple, donc je fais un coup de poing. Avec mon Xelor, je crois que je vais encore faire une poussière dans le tas, donc je vais toucher 3 de ces personnages. Je retente une esquive par rapport au double. C'est vraiment dangereux, mais j'ai toujours l'accélération, donc j'ai que 20% de chance de me faire tacler. Vu que l'accélération me donne de l'esquive. Et avec les Nutrophes, je me fais accélération pour éviter de me faire tacler. Et je fais une pièce dans le dos. Et je crois que je fais une pièce sur le panda, voilà. Parce que le panda, il s'est pris 2 ou 3 fois les poussières temporelles, donc au bout d'un moment, il perd vraiment tous ses points de vie. C'est vraiment l'avantage. On n'a pas beaucoup de dégâts mono-cibles, mais dès qu'on enchaîne quelques poussières temporelles sur plein de personnages, bah, ils arrivent vers nous très fragiles. Donc là, son panda, son Énutrophe et puis son sacri sont vraiment bas PV. Et moi, j'ai tous mes PV sur mon Énutrophe et mon Xelor. Avec mon panda, il va bientôt mourir, mais j'ai pu faire une picole et un souffle alcoolisé. Donc j'étais obligé de relancer la picole parce que j'ai été debuff. Et puis là, mon Énutrophe va taper son Énutrophe.
Il avait mis son panda sur la case pique, mais ça n'a pas d'incidence. C'était vraiment parce que c'était la fin de la partie pour lui, il savait qu'il allait perdre. Donc voilà, j'espère que le combat vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.